Formules statistiques essentielles, comprendre, analyser et interpréter les données. Bienvenue dans cette nouvelle capsule consacrée aux statistiques. Aujourd'hui, nous allons parler des formules statistiques essentielles à maîtriser pour mieux analyser ces données. Avant d'y arriver, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives. En statistique, certaines formules reviennent très souvent. On les utilise pour résumer une série de données, mesurer la dispersion, étudier les relations entre variables, construire des modèles de régression ou encore interpréter les résultats d'une analyse. Mais attention, connaître une formule ne signifie pas seulement la mémoriser. La vraie compétence consiste à comprendre ce que la formule mesure, quand il faut l'utiliser et comment il faut interpréter le résultat obtenu. Commençons par la première formule, la moyenne. La moyenne permet de résumer une série de données par une valeur centrale. Elle se calcule ainsi. X bar égale somme de x divisé par n. Autrement dit, on additionne toutes les valeurs observées, puis on divise le total par le nombre d'observations. La deuxième formule importante est la variance. La variance mesure la dispersion des valeurs autour de la moyenne. Elle se calcule ainsi. Sigma carré égale somme de x moins x bar au carré, divisé par n. Plus la variance est élevée, plus les valeurs sont éloignées de la moyenne. La troisième formule est l'écart-type. L'écart-type est la racine carrée de la variance. Il se calcule ainsi. Sigma égale racine carrée de la somme de x moins x bar au carré, divisé par n. L'avantage de l'écart-type est qu'il s'exprime dans la même unité que la variable étudiée. La quatrième formule concerne la probabilité. La probabilité d'un événement se calcule en divisant le nombre de cas favorables par le nombre total de cas possibles. Elle permet de mesurer la chance qu'un événement se réalise. La cinquième formule est le coefficient de corrélation. Le coefficient de corrélation mesure la force et le sens de la relation entre deux variables. Il permet de savoir si deux variables évoluent ensemble, dans le même sens ou dans des sens opposés. Par exemple, une corrélation positive signifie que lorsque la première variable augmente, la seconde a tendance à augmenter également. Une corrélation négative signifie que lorsque la première variable augmente, la seconde a tendance à diminuer. La sixième formule est la droite de régression. Elle s'écrit I égale à plus b fois x. Dans cette formule, I représente la variable dépendante, x représente la variable explicative, a représente la constante, et b représente la pente ou le coefficient de régression. Cette formule permet d'expliquer ou de prédire une variable à partir d'une autre. La septième formule est le score z. Il se calcule ainsi. Z égale x moins x bar, divisé par sigma. Le score z indique combien d'écart-type une observation se situe au-dessus ou en dessous de la moyenne. Il est très utile pour comparer des valeurs appartenant à des distributions différentes. La huitième formule concerne la taille de l'échantillon. Elle s'écrit n égale z carré multiplié par p multiplié par 1 moins p, le tout divisé par e carré. Cette formule est souvent utilisée pour déterminer le nombre minimum d'observations nécessaires dans une enquête. La neuvième notion est la médiane. La médiane est la valeur centrale d'une série ordonnée. Lorsque le nombre d'observations est impair, la médiane correspond à la valeur située au milieu de la série. Lorsque le nombre d'observations est pair, la médiane correspond à la moyenne des deux valeurs centrales. La dixième notion est le mode. Le mode correspond à la valeur la plus fréquente dans une série de données. Il est particulièrement utile pour identifier la modalité dominante dans une distribution. La onzième notion concerne les quartiles. Les quartiles divisent une série ordonnée en 4 parties. Q1 correspond au 25e percentile. Q2 correspond à la médiane, c'est-à-dire au 50e percentile. Q3 correspond au 75e percentile. Les quartiles permettent de mieux comprendre la répartition des données. La 12e formule est le coefficient d'asymétrie. Il permet de savoir si une distribution est symétrique ou si elle est orientée vers la gauche ou vers la droite. Une distribution peut donc être symétrique, asymétrique à gauche ou asymétrique à droite. La 13e formule est le kurtosi. Le kurtosi renseigne sur la forme de la distribution, notamment sur son degré d'aplatissement et sur l'importance des valeurs extrêmes.
Pour une loi normale, la valeur de référence du kurtosi est généralement égale à 3. Retenons maintenant quelques symboles importants. Le symbole sigma majuscule signifie la somme. X bar représente la moyenne. N représente le nombre d'observations. Sigma représente l'écart type. Ces formules sont au cœur de la statistique descriptive, de l'analyse de données, de l'économétrie et de nombreuses méthodes quantitatives. Elles permettent de résumer une distribution, mesurer la dispersion, comparer des observations, étudier une relation entre variables, détecter une asymétrie, repérer des valeurs extrêmes et construire une analyse plus rigoureuse. En résumé, les formules statistiques ne sont pas de simples symboles mathématiques. Ce sont des outils de lecture, d'analyse et d'interprétation des données. Les maîtriser permet de mieux comprendre les résultats statistiques et de prendre de meilleures décisions à partir des données. Merci d'avoir suivi cette capsule. Sauvegardez ce contenu pour vos révisions. Et dites en commentaire quelle formule vous semble la plus difficile à retenir ou à interpréter. Abonnez-vous à la page pour plus de contenu simple et pratique sur les statistiques, l'économétrie, l'analyse des données et les méthodes quantitatives. Si vous êtes intéressé par plus d'apprentissage, veuillez cliquer sur le lien en description de cette vidéo pour vous inscrire à la prochaine session de notre formation en économétrie et techniques quantitatives.